le 107.7 à la Foire du Livre de Brive. Clap de fin pour la 41e Foire du Livre de Brive que l'on vous fait suivre avec beaucoup de bonheur tout au long de ce week-end sur cette antenne. On joue les prolongations pour un supplément de bonheur en compagnie d'un homme que j'imagine heureux. Bonjour Jean-Baptiste Andrea. Bonjour Francine. Mardi, un peu avant 13h, les jurés du Goncourt vous ont décerné leur prestigieux prix pour votre formidable roman Veiller sur elle. Qu'est-ce qui se passe depuis mardi ? C'est un tourbillon émotionnel incroyable. Je suis encore très ému d'en parler. C'est très dur, c'est très dur dans le bon sens du terme, mais à digérer et presque à accepter. C'est un séisme dans ma vie. C'est vraiment un séisme. Je me suis tellement battu pour arriver à écrire des livres et pour arriver à amener ces histoires que j'avais en tête. En pensant que j'étais seul à les voir auprès d'un public que j'ai trouvé petit à petit, tout d'un coup, cette explosion, c'est très très émouvant. Et qu'est-ce qu'on se dit avec les jurés du Goncourt au moment de ce fameux déjeuner ? Ah mais c'est extrêmement impressionnant. D'abord, on se dit qu'est-ce que je fais ici ? Comment je suis arrivé là ? Ça s'est passé extrêmement rapidement. On a cru pendant 10 minutes qu'on avait perdu en fait. Parce qu'il était tard, 14 tours de scrutin. Il était tellement tard que nous, on a ouvert à la maison d'édition une bouteille de champagne entre nous en se disant on s'est battu jusque-là et ça a été vaillant et ça a été beau. Et c'est vrai que ces émotions-là, les émotions qu'on a vécues à partir du moment où on a été finaliste, où on a commencé à se dire il y a peut-être une petite chance, ont été très belles, même quand on a pensé avoir perdu. Et après, au moment où la nouvelle tombe, c'est tellement hallucinant, c'est tellement incroyable que on a du mal à comprendre ce qui se passe. Jean-Baptiste Andrea, on a déjà parlé de ce roman sur cette antenne, c'était un Absolument. De nos tout premiers coups de cœur. Vous avez parlé de tous mes romans sur cette antenne et je ne l'oublie pas, c'est très précieux. C'est normal parce qu'ils sont magnifiques tous vos romans. Je vous interrogeais en septembre sur votre parcours et vous disiez que depuis la parution de votre premier roman, vous viviez un conte de fées. Je me souviens de ces mots-là. La formule paraît d'autant plus adaptée aujourd'hui. Il vous reste à vivre heureux et à avoir de nombreux autres livres ? De toute façon, vivre heureux est quand même un but essentiel de ma vie. Et c'est vrai que depuis que j'ai publié mon premier livre en 2017 avec l'Iconoclaste, j'ai vraiment le sentiment de m'être enfin aligné avec moi-même, avec l'enfant qui voulait écrire, qui se promettait de devenir écrivain. J'ai fait un détour par le cinéma qui m'a beaucoup appris mais qui ne m'a pas complètement comblé. Donc depuis 2016, depuis mon premier roman, j'ai ce sentiment de paix profonde qui m'habite vraiment. Ça me fait passer à un niveau supérieur, mais cette joie, je l'éprouve depuis 2016, depuis mon premier roman. Et vous parlez toujours de votre maison d'édition, l'Iconoclaste, magnifique maison fondée par Sophie de Civry, malheureusement décédée au printemps, maison qui vous a accueilli quand d'autres grosses maisons, je crois, vous ont envoyé ces fameuses lettres de refus. Et les auteurs de ces lettres doivent un tout petit peu se mordre les doigts aujourd'hui. C'est donc une maison qui vous accompagne. Derrière chaque grand écrivain, il y a aussi un grand éditeur ? Absolument. En tout cas, derrière moi, il y a Sophie de Civry, qui est la première femme, la première personne qui m'a dit je te vois, je te comprends, ton univers n'est pas bizarre, tu ne vois pas le monde à l'envers, tu le vois à l'endroit. Et on m'a envoyé le matin du Goncourt ou le lendemain matin une vidéo de ma première présentation de marraine aux équipes de l'Iconoclaste. Sophie est là, magnifique comme à son habitude, et les derniers mots de cette vidéo, elle parle donc de mon premier roman de marraine et elle dit à toute l'équipe je viens vous partager mon coup de cœur et on va faire de ce roman un feu d'artifice. Et le feu d'artifice, il ne s'arrête plus. On peut évidemment pas se quitter sans parler de Mimo et Viola, les deux héros de votre livre. J'ai une passion pour Viola, vous le savez, cette jeune femme italienne qui a le mauvais goût d'être intelligente et de vouloir être libre. Est-ce qu'elle va vivre en Italie, Viola, son pays d'origine ? Est-ce que le livre va paraître en Italie ? Alors ça a été un de mes gros doutes. Moi j'étais traduit en italien sur mes précédents romans et je me suis dit comment les Italiens vont prendre le fait qu'un Français écrive sur l'Italie, même si je suis d'origine italienne. Je pensais qu'il y aurait un certain snobisme, il s'est passé exactement le contraire. On a eu la plus grosse offre que j'ai jamais eu de traduction pour ce livre en Italie, et non seulement ça, mais cette offre vient de la Nave di Teseo, qui est la maison cofondée par Umberto Eco en 2015. Monsieur pour moi, je sais pas, c'est oui. comme si un fan de foot s'entraînait avec Zidane. C'est extraordinaire. Pour moi, je leur aurais presque donné le roman. On leur a pas dit avant, mais je suis très flatté. C'est une émeute depuis le début de cette foire du livre sur votre stand. Vous n'arrêtez pas de signer. Ils vous parlent de Viola, les lecteurs. Est-ce qu'ils sont touchés au cœur par cette histoire ? J'ai beaucoup de gens. Alors il y a une partie des gens qui l'ont pas encore lu et beaucoup de gens qui viennent me dire qu'ils ont été. Il y a une dame qui vient de me dire qu'elle n'arrive plus à lire autre chose pour le moment et il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent
enfin du romanesque, et on a tellement envie et besoin de ça. Donc ça me fait plaisir, parce que moi je fais le pari de la fiction. C'est même pas un pari, c'est une obligation pour moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que je sais faire. Et j'aime l'idée que le romanesque revienne en force sur le devant de la scène. Et voilà, merci au jury de Goncourt d'avoir amené ce livre, apporté ce livre-là aujourd'hui. Oui, parce que je pense qu'il va être sous tous les sapins à Noël, ce livre. Jean-Baptiste Andréa, Veillez sur elle est votre 4e roman paru à l'Iconoclaste, un roman tout juste auréolé du prestigieux prix Goncourt. On est très heureux, un peu émus nous aussi de partager votre joie. Merci de clore avec nous cette édition 2023 de la Foire du Livre de Brive. Merci à Stéphane Fiot d'être le couteau suisse indispensable tout au long de ce rendez-vous, et à très bientôt. Merci. Le 107.7 à la Foire du Livre de Brive.